projet de décret qui est aujourd'hui partagé par les acteurs vise tout simplement à renforcer la protection de l'environnement, mais également la protection des personnes qui sont en contact avec les déchets électriques et électroniques. Comme vous le savez, le développement du numérique, qui est très fulgurant, impose aujourd'hui des règles strictes de protection des populations par rapport à l'utilisation de ces objets électriques et électroniques qui engendrent beaucoup de pollution, mais également beaucoup de nuisances du point de vue de la santé. Aujourd'hui, ce décret vient à son heure parce que nous avions un vide juridique par rapport à la protection. Donc cette initiative permet de réunir tous les acteurs, de réfléchir sur ce qui a été fait au Sénégal en matière de protection par rapport à l'utilisation de ces objets, mais également ce qui reste à faire et pourrait être en parfaite adéquation avec ce qui se fait sur le plan international de meilleur. Donc je pense que c'est l'objectif de cet atelier. Et quand on va finir, effectivement, il y aura des observations et des recommandations qui vont être suivies d'effet, parce que le gouvernement du Sénégal va suivre le processus et avec l'adoption du décret, nous allons nous impliquer activement à l'application de ces textes. Quand nous savons pertinemment que le Sénégal, qui est actuellement dans une phase active de croissance, utilise beaucoup l'ordinateur, utilise beaucoup ces matériels. Et aujourd'hui, l'utilisation de ces outils permet de juger effectivement que nous sommes à une croissance qui nous permet de dire qu'aujourd'hui, le Sénégal a un niveau de déchets qui doit être reconsidéré. Et ce texte permet également de pouvoir nous rendre compte effectivement de ce qui se passe au Sénégal. Aujourd'hui, nous allons mettre en place ce décret. La législation va permettre de les protéger, mais également on va les sensibiliser. Je pense que la deuxième phase, c'est la sensibilisation, et pouvant leur permettre effectivement de pouvoir se rendre compte des dangers auxquels ils sont exposés et également leur expliquer que ces déchets-là doivent être détruits de manière conventionnelle, doivent être détruits d'une façon qui permette tout simplement à la protection de l'environnement et également à la protection des populations. Tout d'abord, nous nous réjouissons vraiment de cette rencontre, de cet atelier qui vient à son heure, parce que nous avons commencé à réfléchir au Sénégal depuis maintenant 3 ans pour gérer les déchets des équipements électriques et électroniques. Et aujourd'hui, c'est vraiment le moment de donner nos conclusions au gouvernement. Et je pense que cela va aboutir à un projet de décret qui va totalement organiser la filière. Il s'agit de pouvoir gérer ces déchets parce que nous savons que le matériel électronique en fin de vie constitue des problématiques majeures au niveau mondial. Comme je l'ai rappelé tantôt, il y a presque 50 millions de tonnes de déchets électriques et électroniques à travers le monde et presque la moitié de ces déchets arrivent sur les pays en voie de développement. Et donc il est important que le Sénégal prenne rapidement en main cette problématique et essaie de gérer cette filière. Et aujourd'hui, nous avons obtenu une circulaire de M. le Président de la République pour que l'ensemble des administrations qui disposent de matériel en fin de vie, de venir les déposer au niveau de Colobane pour que ce matériel puisse être démantelé. Nous sommes aussi en partenariat avec le secteur privé, donc toutes les entités qui veulent aujourd'hui voir leur matériel en fin de vie démantelé peuvent venir au niveau de l'agence pour se voir donc leur matériel démantelé au niveau de la direction de la solidarité numérique.